L'insécurité est le facteur qui a impacté beaucoup plus l'accès à l'éducation aux enfants. Les effectifs pléthoriques au niveau des écoles publiques et également il n'y a pas suffisamment de centres pour pallier à ce besoin. Les actes de naissance, les jugements supplétifs, c'est un défi qui empêche à certains enfants déplacés de pouvoir accéder à l'éducation. Les normes culturelles traditionnelles, en tout cas, ne favorisent pas l'accès des filles à l'éducation. Généralement, la place de la fille, c'est de s'occuper essentiellement des tâches ménagères auprès de sa maman. Ce que nos coachs font avec les enfants est un travail excellent à travers l'approche de Right to Play qui est basée sur le jeu. Un autre impact important qui est d'ailleurs frappant, c'est l'impact que produisent nos activités d'appui psychosocial avec les enfants. Ça fait que les enfants se retrouvent, les enfants regagnent leur confiance, les enfants sont épanouis. Notre travail a un impact positif. Tout ce que nous faisons comme plaidoyer auprès de communautés, des sensibilisations, est en train de produire de très bons résultats. Parce que ces communautés qui avaient ces barrières culturelles les abandonnent et inscrivent leurs filles, les enfants à l'école. Depuis notre collaboration avec Right to Play, nous avons bénéficié de pas mal de renforcement de capacités en lien avec les aspects programmatiques et organisationnels des associations. Nous avons réussi ces renforcements de capacités. La localisation est importante en matière d'éducation en situation d'urgence, dans ce sens où elle permet de mettre les acteurs bénéficiaires et ceux qui vivent la problématique au cœur des interventions. Et l'exemple typique que nous pouvons citer, c'est un peu l'expérience que nous avons avec Empower, où nous faisons intervenir les organisations communautaires à la base dans la mise en œuvre de toutes les activités prévues, avec un soutien continu de l'équipe sur place. Les OCB sont au cœur de nos interventions. Comme je le disais précédemment, nous, après tout ce processus d'évaluation et de renforcement des capacités, nous octroyons des fonds aux OCB pour faire la mise en œuvre de nos interventions. Nous avons délivré plus de 1600, dont 744 filles en ont bénéficié. Nous constatons assez de changements au sein de nos communautés. Actuellement, la présence des enfants dans les sites d'orpaillage se fait rare parce qu'on a fait assez de sensibilisation et l'implication de ces instances communautaires-là ont apporté un changement énorme dans les mentalités. L'accès à l'éducation pour les filles déplacées et les enfants vulnérables s'est amélioré à travers la mise en place d'un fonds d'urgence pour soutenir les écoles à travers nos instances communautaires à la base, pour fournir des équipements et des fournitures à ces enfants-là et aux écoles qui reçoivent ces enfants. Il faut reconnaître que la conjugaison des efforts a permis d'améliorer la qualité de l'éducation, d'où un bon rendement des apprentis, des apprentissages.